Et de retour pour la dernière partie de notre programme de ces championnats de France 2007, la dernière journée, la journée des finales. Et voici l'une des plus attendues, la finale messieurs entre Patrick Chila et Dorine Vasilé-Calus. Christian, c'est le favori, Patrick Chila, face à l'outsider, la surprise de ces championnats de France, toutes catégories confondues. Le début de cette finale, Patrick Chila au service. Et le premier point pour Dorine Calus. Avec un parcours, on l'a vu, un petit peu plus facile pour Patrick Chila. Il a juste été un tout petit peu inquiété par Pierre Bezard qui lui a fait un bon championnat de France puisqu'il avait éliminé au tour d'avant Danilo 4-0. Ouais, absolument. Et puis on a eu des prestations aussi quand même d'Abdelkader Salifou par exemple qui ont été très très honorables. Et on sait aussi qu'il faut aujourd'hui de plus en plus de temps pour être compétitif, donc il ne faut pas être trop impatient non plus avec eux, mais c'est vrai que sur ces championnats de France on aurait aimé un petit peu plus de mordant, un petit peu plus de réussite de leur part. Alors pour cette finale, le favori logique c'est évidemment Patrick Chila, mais attention à Dorine Calus. Oui, et ce qui va nous surprendre une fois de plus, comme face à Christophe Legou hier. En tous les cas, il n'a absolument rien à perdre. Il était presque surpris hier d'avoir passé le stade des demi-finales. Regardez ce revers somptueux. Magnifique, dans la beaucoup de relâchement roumaine. Allez, et 2-1. Ah, superbe, on l'a vu. Alors on le sait tous, Patrick Chila est lui aussi très très bon côté revers. Il utilise peut-être moins la puissance que son adversaire du jour. Mais par contre, il est très bon dans la variation et dans les placements de balles. Oh, que c'est bien placé ce flip là au coude de Patrick. C'est la 9e finale en championnat de France, me semble-t-il, pour Patrick Chila. Ouais, deux titres à son actif. 6 finales perdues l'ont été face à son compère de toujours, Jean-Philippe Gatien. Vraiment un revers somptueux du côté de Dorine Calus. Il va falloir être vigilant de la part de Patrick Chila. Oui, puis il n'a pas du tout l'air d'être contracté par l'enjeu. « 7-5 pour Dorine Calus. « 7-6 désormais. » Et le jeu de Patrick qui commence à se mettre en place avec beaucoup de variations lors des démarrages. Et autant pour moi tout à l'heure, j'ai dit que c'était la 9e finale de Patrick Chila, c'est la 8e finale de la carrière du mousquetaire Patrick Chila, qui est revenu à hauteur, 7 partout. Ouh, le service à l'ancienne, vous avez vu Christian? Oui, très très bien joué. Il savait que cette balle allait lui revenir dans le revers, dans son coup fort donc. On va le revoir sur le ralenti. Très beau service, superbe. Et derrière, on actionne le poignet. Ah oui, il faudra pour Dorine Calus ne pas faire ce type de faute en démarrage, même si la remise de Patrick était très efficace. Il est important ce premier set, je pense, pour Dorine Calus, pour prendre un petit peu confiance. Et 9-8 pour Patrick Chila. Et cette balle qui a touché le coin de la table. 9 partout, il s'excuse évidemment. Hop, ici, l'arête de la table est accrochée. Oui, celle-là c'est irrattrapable. Même en plongeant, je pense qu'on n'a absolument aucune chance de la remettre sur la table.
C'est bien joué, ouais, c'est bien joué dans la construction du point là encore. Et balle de 7 pour Patrick Chila. Qui a complètement coincé son adversaire sur le milieu de la table pour éviter le coup fort. Et la première manche. Pour le joueur de Cergy-Pontoise, Patrick Chila, qui empoche donc ce premier set. Il a eu du mal à partir, un premier set diesel en fait de la part de Patrick Chila, qui a commencé tranquillement, qui ensuite a accéléré pour prendre la mesure de Dorin Kalus. Oui, oui, et j'ai un tout petit peu peur quand même pour Dorin Kalus, parce que il me semble que le premier set était vraiment très important pour lui. Il avait bien démarré, il avait quelques points d'avance, il avait un petit matelas pour éventuellement se mettre en confiance. Malheureusement, Patrick s'est tout de suite ressaisi. Et pour l'instant, il est devant. Patrick Chila, maintenant 7-0 à l'entame de cette deuxième manche. Une histoire particulière hein, pour Dorin Kalus, qui a commencé le tennis de table en Roumanie, dans son pays d'origine, où il était d'ailleurs licencié avec Kalinikos Kreanga, avec Adrian Krizan notamment, qui sont devenus deux des références au niveau européen. Et ensuite en 95, diplôme de STAPS en poche. Kalus décide de tenter l'aventure loin de son pays et de rallier la France. Et pendant 6 ans, il a joué dans un petit club qui s'appelle Murs-Sérigné, où il a fait l'éducateur. Il a animé la vie du club pour ensuite signer à Nantes et à la Romagne. C'est un joueur qui a progressé doucement, tranquillement, mais sûrement depuis 2 saisons maintenant. Il naviguait souvent dans nos critériums fédéraux entre la première et la deuxième division. Et cette année, il a quelque peu explosé, notamment en Pro B avec son club de la Romagne, où il a fait vraiment de gros matchs. Et puis il confirme sur ses championnats de France. Il a pris beaucoup d'assurance. Oh là là. Magnifique, le side spin abominable de Là Patrick est la Chila. manière de pourrir le jeu. On l'a vu, une petite défense et derrière un top spin très très haut avec énormément de rotation. Et on a vu aussi cette prise de raquette particulière à Patrick Chila au bout du manche, qui permet effectivement de se servir à merveille de la main, qui est quand même déterminant dans le tennis de table. En revanche, c'est vrai que c'est un tout petit peu plus compliqué quand on veut jouer avec de la force. En régularité comme cela, il est intraitable, Patrick Chila. Ah, il enchaîne vraiment très très bien. Il varie la hauteur des balles, c'est un des rares en France à faire ça et c'est vraiment un atout indéniable. C'est un paramètre qu'on travaille peut-être trop peu à l'entraînement. On demande souvent aux joueurs d'avoir des balles tendues, rasantes, et c'est vrai que c'est efficace, mais ce ne sont pas les seuls. Une balle un petit peu plus haute de temps en temps, ça fait pas de mal. Ça fait même souvent du bien. 4 partout entre les deux hommes. Le bon démarrage ici. Beaucoup de rotation dans ce top pour Dorin Kalus. Mais là où on voit que Patrick Chila joue vraiment très bien tactiquement, c'est qu'à part les 2 revers qu'on avait vus au début du premier set de la part de Dorin Kalus, on en a très peu vu par la suite. Et c'est dû à la qualité des placements de balles de Patrick Chila. Qu'elle est belle cette remise, qu'elle est belle. Un peu de réussite là aussi puisqu'elle prend l'arête de la table. Mais c'était très très bien joué. Et 8-4 pour Kalus, qui est en train de créer un premier écart là face à Patrick Chila. Attention au service là, Dorin Kalus. Attention de ne pas donner d'opportunités comme ça à Patrick Chila trop souvent.
de la réussite, mais c'est parfaitement joué. Oui, c'est bien joué, hein, notamment le premier coup droit qui n'était pas du tout évident pour Kalus. Je crois qu'il y a une petite erreur au score, c'est pas 8-6, c'est 9-5 pour Kalus, 9-6 maintenant. Et 10-6, 4 balles de 7 pour Dorine Kalus. 4 balles pour revenir à hauteur. La première est sauvée magnifiquement par Patrick Chila. Ah, on le sait, hein, Patrick Chila, il est friand de ces retournements de situation. Attention à lui. 3 balles de 7 encore. Plus que 2, la deuxième est sauvée. Et les deux autres vont être sur le service de Patrick Chila. Oui, il faut absolument pour Dorine Kalus là, prendre des risques sur la remise de service. Il le sait hein, que Patrick va tenter de prendre la balle un petit peu plus tôt, d'être actif. C'est à lui maintenant de contrecarrer un petit peu les plans de Patrick au service. Allez, avec un peu de réussite, Patrick Chila, 19. Des 4 initiales, il n'en reste plus qu'une. Ça se complique, Dorine Kalus. Allez venir avec son revers, peut-être flipper sur le service de Patrick, notamment si le service est lifté. Il ne l'est pas. Et la deuxième est la bonne. Ah, c'est bien joué quand même pour Dorine Kalus. J'avais un petit peu peur après la perte du premier set qu'il s'écroule un petit peu, mais pas du tout. Il montre qu'il fait preuve de beaucoup de sérénité. Début du troisième set entre Patrick Chila et Dorine Kalus. Un set partout entre les deux hommes. Service Patrick Chila. Attention, d'un côté Patrick là, de ne pas servir trop souvent long. Il l'avait fait sur le dernier point du set précédent. Il recommence l'entame de ce troisième set avec un service long. Il faut qu'il raccourcisse un petit peu le service ou alors changer le placement. Quel dommage. Ouais, c'était parfaitement joué en tout cas, ce contre-top ligne droite. Oui, avec une prise de balle très tôt sur la trajectoire, on va le voir sur le ralenti. Il ne faut pas grand-chose, hein. La balle sort de quelques centimètres. Qui accroche légèrement le filet, 2-1. Oui, quelle est belle cette remise courte de Patrick. Il la prend, il va prendre la balle avec un petit effet rétro. Bien joué. Bien joué une nouvelle fois de la part de Kalus qui joue crânement sa chance. Ouais, qui n'hésite pas à mettre au long la première balle dans le coup droit et ensuite à ramener Patrick dans le revers. Quelle maîtrise. Dans ce jeu-là, difficile de le prendre à Patrick Chila. Audacieux, ambitieux, ce qu'avait essayé de faire Dorine Kalus. Et oui, il y avait un petit peu plus d'effet latéral qu'il ne le pensait. La balle lui est arrivée sur le corps, après c'est très difficile. Ouais, magnifique, le coup de poignet. Ah oui, on a très bien vu là, vraiment. On va le revoir sur le ralenti. C'est vrai que c'est la main et donc le coup de poignet qui effectivement vont donner et la vitesse et la rotation à la balle. Un peu de réussite une nouvelle fois pour Patrick Chila avec ce top qui accroche la bande du filet. 6-2 désormais. « 7-2 maintenant. » Une petite période de moins bien, hein, ouais, pour Kalus là, qui a fait 2-3 fautes sur les enchaînements. Une fois en revers sur le dernier point et 2 fois en coup droit précédemment.
Ouais, magnifique. Magnifiquement joué de la part des deux joueurs. Et sans s'affoler de la part de Calus qui a préparé tranquillement ce point avec beaucoup de concentration et d'application. Ouh, le zinc. Ouh, c'est parti très fort là du revers de Dorine Calus. Ah oui, là sur des balles un tout petit peu trop faciles pour lui, c'est vrai qu'il peut arriver derrière à lâcher un petit peu le poignet. Ça va vite quand même du revers. Ouh, la belle remise. Oui, ça aussi c'est magnifique. Il ne s'est pas laissé avoir, Dorine Calus. C'est là où on voit qu'effectivement il a un très bon toucher de balle lui aussi. Ouais, après un très bon démarrage sur la latérale. Bien joué ça aussi. De la part de Dorine Calus. Qui ne se laisse pas impressionner par le jeu atypique de Patrick Chila. Oui, vous avez raison de le signaler, Sébastien. C'est vrai qu'on pensait qu'il serait peut-être plus gêné que ça sur les variations de Patrick. Et pour l'instant, il tient bien le choc. Ouais, il fait même plus que ça. Ouais. Il est en plus très calme, très serein. Il réfléchit entre les points. On ne le voit jamais se précipiter. Il ne fait pas d'erreur de jeunesse, je dirais. C'est toujours bien construit. Il est servi. 8-7. 8 partout, pardon. Et ça, c'était difficile en revanche. Un petit peu trop attendu. Peut-être que cette balle redescende. 9-8, la série en cours de Dorine Calus. Ça, c'est bien joué en revanche. Ouais, une belle construction, une première balle tranquille en rotation au milieu de table, on le voit sur le ralenti et on écarte dans le plein coup droit. Là c'est vrai que ça pardonne pas du tout. Qu'est-ce qu'il est fort quand il a aucun angle comme cela, Patrick Chila, avec une balle en plein milieu de table, toute pourrie, il est capable de... Puis il a un autre gros point fort, c'est qu'il maquille très bien le placement de la balle, il donne l'information à l'adversaire au tout dernier moment, donc c'est très difficile, très compliqué de lire le jeu avec lui. Et il s'encourage, vous l'avez entendu, Patrick Chila, il sait qu'il a chaud sur cette fin de troisième set. Et balle de 7 justement pour lui. 19, service Dorine Calus. Ouais. À l'expérience, à la réussite et au métier. Patrick Chila empoche cette troisième manche, il mène de 7-1. Le sociétaire de Cergy, mais regardez, c'est très serré, les 3 sets se sont joués à 11-9 dans un sens comme dans l'autre pour l'instant. C'est Patrick Chila, Christian, qui mène de 7-1. Plus compliqué qu'on ne le pensait, vraiment. Oui, tout à fait, c'est vrai que c'est surprenant de la part de Dorine Calus de le voir jouer, non pas à ce niveau-là parce qu'on le savait capable de produire un tel niveau de jeu, mais surtout, je dirais, dans la construction des points, dans la réflexion, il est très intelligent et c'est vrai que pour l'instant, c'est passablement compliqué pour Patrick Chila qui, même s'il mène 2-7-1, n'est pas sûr du tout de gagner aussi facilement qu'on le pensait au début du match. Il va tenter des fois courtes parce que ça varie la profondeur de la main. Et autrement, c'est agresser plus milieu que revers. T'es trop reparti dans le revers. La première, oui. Ouais, repars plus. Le problème, il va être là, c'est tout. Il faut que tu te recales sur le centre. Vous entendez Fabrice Coutelot, le coach de Dorine Calus avec son poulain. Lui dire de ne pas s'affoler, de continuer. Oui, de ne pas trop jouer dans le revers peut-être. C'est vrai que c'est quand même compliqué parce que face à des joueurs comme Patrick Chila, il faut être capable de varier le plus possible le jeu et donc les démarrages. Et bien sûr qu'il ne faut pas jouer trop souvent dans le revers, mais on ne peut pas non plus ne jouer que dans le coup droit. Sinon Patrick va s'organiser autour de ça et rapidement trouver la parade.
net, balle à remettre. Un partout. Ce service mal négocié. En retour par Patrick Chila. Encore une belle variation, là Ouais. encore un topspin avec très peu d'effet. La tambouille de Patrick Chila n'a pas marché sur ce coup-là. Non, il a été très vigilant, Calus, là. Il a encore très beau revers de sa part. La balle gicle de la raquette. Mais vraiment, quel tacticien hors pair, quel technicien hors pair ce Patrick Chila. Tous les coups du tennis de table dans la raquette. Et il les utilise tous à bon escient. On parlait tout à l'heure, Christian, c'est le Fabrice Santoro du tennis de table. Oui, c'est vrai qu'il y a quelques similitudes. Ouais. Il mène 3-2 en tout cas dans cette quatrième manche. C'est magnifique. Magnifique, c'est du travail d'orfèvrerie. Ce qu'est en train de réaliser Patrick Chila. Quelle intelligence de jeu, Christian. Ah oui, on le voit là sur le ralenti avec le dernier placement. Là encore, là, pour le coup, c'était vraiment sur le coude. Là, hein. Ça l'a carrément touché le bras. Je suis quand même surpris hein, par la qualité de jeu de Calus. Waouh, ça va vite. Parce que franchement, Patrick joue bien. Patrick varie sans arrêt le jeu et les placements. Et malgré tout, Calus est toujours là. Il fait peu de fautes faciles. Il faut souvent plusieurs échanges pour que Patrick marque le point. Vraiment une rencontre très agréable à suivre. Superbement joué encore une fois de la part de Patrick Chila. Ah, ça, il le fait bien. Quand il vient chercher comme ça le flip revers dans son plein coup droit. Est en mort. Demandé par Dorine Calus. C'est vrai que Patrick, quand il a 2-3 points d'avance, ça devient très compliqué pour l'adversaire. Il se libère encore plus. On a revu l'échange très disputé entre ces deux joueurs. Regardez ce revers, magnifique, Ouais, il est magnifique vraiment. Il y a la vitesse, la rotation, le placement, rien ne manque. L'école roumaine, Dorine Calus, Allez, bagarre. 2 mondiaux hein, déjà à son actif, 93-95, champion de Roumanie senior en 95 également. Il a pour l'instant mis entre parenthèses sa carrière internationale, on va dire. Il arrive à maturation, là, maturité, pardon. Ça fait 7-3 pour Patrick Chila. Continuer absolument à s'accrocher pour Dorine Calus. Pas laisser trop de points d'écart avec Patrick. Ah, que c'est bien joué ça. Ouais. C'est Magnifique, solide, magnifique. c'est super solide, vraiment. Ah, des deux côtés, hein, parce que là, Calus n'a surtout rien à se reprocher. Le premier contre topspin coup droit était magnifique. Et là, regardez le placement de la balle de Patrick. Elle touche. Elle l'a touché.
le coin de la table. Il s'en sort bien, la Dorin Calus, il le sait d'ailleurs. Deux filets, un coin sur l'échange. Pas mal, la moyenne. Et ça fait 8-4, toujours pour Patrick Chila dans cette quatrième manche. Lui qui attend, Patrick Chila, un titre de champion de France depuis 4 ans maintenant. Dernier titre, c'était en 2003 à Mulhouse. Depuis, en 2004-2005, il a fait 2 fois le bronze. Champion de France en double l'année dernière avec Danilo, comme cette saison d'ailleurs, comme cette année. On les a vus tout à l'heure, Patrick Chila et Danilo. Défait en finale par la paire Christophe Legout, Michel Martinez. « 9-5 pour Patrick Chila qui s'envole dans cette quatrième manche. On le sait un petit peu à court, hein, tout de même, Dorin Calus à court d'arguments maintenant. Bah, c'est vrai que c'est difficile pour lui parce qu'il a peu d'occasion d'utiliser son coup fort. Tellement Patrick varie bien le jeu et surtout ferme le jeu, l'empêche de démarrer fort les premières balles. Mais malgré tout, je suis surpris quand même par la qualité de jeu de Dorin Calus, même si ce set-là était à l'avantage de Patrick, et même nettement à l'avantage. Il est encore présent dans ce match, il est là, il ne faut pas grand chose pour que ça bascule une fois de plus. Et vous l'avez vu, donc troisième set remporté par Patrick Chila contre 1 à Dorin Calus. Les comptes sont bons, 3-7-1 en faveur de la tête de série numéro 1 de ces championnats de France. Et à l'entame de cette cinquième manche, alors que Savoine, elle a touché. Elle a touché. Elle a touché. Elle a touché. Maintenant, est-ce qu'elle a touché l'arête sur le côté? Ouais. Je ne sais pas. Je pense que les deux joueurs se mettront d'accord. Il n'y aura pas de souci. On va le voir. Oui, la balle est bonne. Elle remonte légèrement. On l'a très très bien vu sur le ralenti. Et Patrick, très de toute façon, l'avait donné. Et juste une petite précision. Quand la balle touche l'arête, il faut qu'elle remonte un tout petit peu pour qu'elle soit effectivement bonne. Sinon, ça veut dire qu'elle a plus facilement touché le côté de la table. Et donc là, elle est mauvaise. Et 2-0 pour Dorin Calus à l'entame de cette cinquième manche. Il n'a plus le droit à l'erreur. Il doit maintenant remporter les 3 sets qui suivent s'il veut empocher ce titre de champion de France 2007. En tout cas, très très bon départ de set. Très agressif sur les 3 premiers points. Et sur le quatrième aussi. Ça tourne beaucoup, ça va vite. Et ça dérange pour l'instant Patrick Chila dans ce début de cinquième manche. Il est magnifique son revers, vraiment. Beaucoup de pureté. Prise de risque de Dorin Calus qui savait que cette balle de Patrick Chila viendrait très fort ici. Il avait déjà pris le pivot. C'est bien joué, c'est bien joué. Mettre la pression sur son adversaire, ne pas le laisser diriger le jeu. Tant pis si on fait quelques fautes par moment. 5-1. Très bon départ. Donc pour Dorin Calus, il confirme. Ouais, c'est lui qui avance sur toutes les balles. Hein. Et Patrick est un petit peu sur le reculoir, là, on le voit, toujours sur les talons. Il prend davantage de risques aussi, hein, Dorin Calus. Ouais, il n'a pas le choix, hein. Son coach lui disait à la mi-temps du match tout à l'heure. Une nouvelle faute directe de Patrick Chila. Ce flip coup droit qui sort. 6 points à 1 en faveur de Dorin Calus. Et 7-1 maintenant. Il passe un petit peu à côté là, à travers Patrick Chila sur cette cinquième manche. Comme on le disait, hein, ça peut aller effectivement très très vite. Il a suffi d'un très très bon départ de Dorin Calus pour effectivement prendre un petit peu le large. Mais attention, attention toujours à l'expérience
de Patrick Chila. Il n'a pas abdiqué encore sur le set, Oh là non. c'est clair. On le voit à son visage, il est encore en plein dedans, concentré. S'il a l'occasion, il ira la chercher. Il n'est plus qu'à 3 points. 7-4. Il était mené 7-1. Il y a 20 secondes de cela. Ah, ça c'est bien joué, hein. C'est très très bien joué ce flip du coup droit là, uniquement placé au coude de Patrick Chila. Un petit peu de réussite pour Doreen Calus qui a accroché le filet. Et Sur puis sa là encore, remise. il y a quelques années, lorsque l'on décidait de prendre le flip, hein, qui je vous le rappelle est une attaque sur balle courte, on cherchait systématiquement le coup fort. Aujourd'hui on cherche plutôt à placer la balle, à mettre un petit peu d'effet dedans. Bien joué de la part de Doreen Calus qui continue dans sa quête de cette 5e manche. Ah, 6 balles. 6 balles pour l'empocher ce 5e set. Mène 10-4 le franco-roumain. Allez, c'est fait. 3-7-2. Plus qu'un set d'avance pour Patrick Chila. Patrick Chila mène toujours 3-7-2 face à Doreen Calus. Oui, Patrick Et il doit du être un 6e set. tout petit peu plus agressif là maintenant, notamment sur sa prise de balle, pas les prendre trop tard. On le voit, il est déterminé là, il semble décidé à prendre l'initiative du jeu à son compte. Ah, même si là il était un petit peu mis en difficulté. Patrick Chila. Ah, bien joué. La spéciale, ce flip revers qu'il vient chercher, milieu de table. Bien joué. Là aussi, il y a 2 revers magnifiques, totalement différents, mais absolument magnifiques l'un comme l'autre. Un tout en puissance, tout en relâchement, et l'autre tout en maîtrise, tout en toucher. Ah, bien revenu de la part de Doreen Calus là. 2 points effacés sur le service de son adversaire. Chapeau, vraiment Ouais, très bien solide. joué. Hein. Très bien joué, notamment ce contre-top spin coup droit là qui était très difficile à exécuter sur une balle basse de Patrick Chila. Quatre points d'affilée hein, pour Doreen Calus. C'est un petit peu grisé quand même Oui. sur celle-là. Ça s'appelle s'enflammer. Ouais, Ni tout plus petit ni peu moins. trop fort. L'intention de jeu était bonne, mais la réalisation, oui, un peu forte. Ça en revanche, c'est parfait. Oui, parce qu'on a parlé bien évidemment de son revers qui est son point fort, mais nul doute qu'il est aussi très solide côté coup droit. Et plus sur la rotation que sur la vitesse dans ce compartiment du jeu. Ça c'est bien joué au niveau du placement aussi. 6-3. Et c'est lui qui continue à avancer le plus souvent sur les balles, comme lors du set précédent. Ouais, bien joué Patrick qui a décidé de se rapprocher de la table là, sur la prise d'initiative de Calus. 6-4 pour Doreen Calus. Service Patrick Chila. Le service pour revenir. Le premier dans le filet. 6-5. Ça aussi, hein, quelle qualité de service chez Patrick Chila. Oui, toujours le même mouvement et jamais le même effet. Ouais. Et 6 partout. Il est revenu à hauteur. Tout de même, au gré de ces 2 mises en jeu, Patrick Chila.
On sent un petit peu plus de tension là tout d'un coup autour de cette table. Même si Dorine Calus est très très calme, hein, on le voit prendre le temps nécessaire pour réfléchir avant chaque service. Il a complètement raison. Il ne se décourage jamais, même lorsque Patrick revient à 6 partout. Ah, superbe, superbe. Magnifique. Ah, c'est bravo là, parce que franchement, belle construction du point à 2 reprises. Et puis derrière, ce coup droit n'était pas évident non plus. Qui profite parce qu'il est en train de jouer le feu. Dorine Calus. Ne pas s'enflammer pour autant. Belle variation là de Patrick Schiela. Là aussi, il semble que le contre-topspin soit facile parce que la balle est haute, mais pas du tout. Une balle qui a beaucoup de poids, qui est très lourde. Attention, 9-7. 9-7 pour Dorine Calus qui maintenant va avoir 2 services pour conclure cette 6e manche et s'offrir une belle face à la tête de série numéro 1, face à Patrick Schiela. 9-7. 9-8 maintenant, ça aussi c'est bien joué. La variation, la sauce sur ce top de Patrick Schiela. Et puis les deux joueurs qui commencent à avoir de plus en plus de difficultés sur leur propre service. Alors c'est dû bien sûr à la qualité de remise de l'adversaire. Waouh, parfait. Superbement joué de la part de Patrick Schiela, c'est son spécial. Ah, c'est bien joué parce que là il n'avait rien d'autre à faire Calus que d'amortir cette balle, de la pousser en tout cas parce qu'il y avait trop d'effets pour avoir le temps de top spinner. Et 9 partout. Vraiment superbe dernier revers. 9 partout. Dorine Calus à 2 points de s'offrir une belle, mais Patrick Schiela à 2 points également de s'offrir le titre du simple masculin dans ses 77e championnats de France. Et il a 2 services pour le faire. 9 partout. Et Dorine Calus. Et 19, balle de match, balle de titre. Prendre des risques sur la remise de service, prendre des risques et plutôt au coude de Patrick Schiela si possible. Maintenant là encore faut-il voir l'effet dans le service. Et c'est pas évident du tout. Balle de titre donc pour Patrick Schiela sur son service. Il mène 19. Je crois qu'elle est bonne. Elle a touché. Elle a touché effectivement. Patrick Schiela est le nouveau champion de France de tennis de table simple masculin version 2007 au terme d'un superbe match face à la surprise de ce tableau. Dorine Calus, mais vraiment il aura dû aller chercher loin Patrick Schiela parce que Calus il était vraiment en feu dans un très très grand jour. Ouais, tout à fait. Franchement, chapeau à Dorine Calus d'avoir pratiqué ce niveau de jeu là. Et puis bien sûr à Patrick Schiela d'avoir trouvé les ressources et l'expérience nécessaires pour s'imposer sur le fil. Avec le nouveau champion de France 2007, Patrick Schiela, qui s'est donc imposé au terme d'une rencontre un petit peu plus serrée que prévu. Patrick, c'était chaud. Beaucoup plus serré que prévu même. Enfin que prévu. Déjà je suis très content d'avoir gagné parce que c'est vrai quand j'ai vu que Christophe Legout avait perdu, je me suis dit c'est une bonne chance à saisir. Même si Chris c'est un jeu qui me dérange pas trop, je pensais avoir plus de facilité sur Dorine. Mais c'est vrai qu'il a battu des joueurs qu'il n'avait jamais battus, notamment Legout en demi-finale. Et là on a pu voir qu'il avait un niveau de jeu très intéressant, notamment en revers où il fait très peu de fautes. Et j'étais agréablement surpris parce que j'ai gagné mais de son niveau de jeu. Mais c'est vrai qu'il est quand il joue comme ça, il est un peu en surchauffe et c'est difficile de l'arrêter. Et juste un dernier mot parce qu'on a vu tout à l'heure donc Jean-Philippe Gatien vous brancher un petit peu là-bas, donc on va quand même vous donner un droit de réponse. En substance, il disait que étant donné que vous jouiez pas la finale contre lui, vous avez peut-être des chances de gagner. Le problème c'est que je peux pas trop le démentir. Je crois bien que c'est ma 7e finale. 8e, j'ai perdu 5 fois contre lui et les 3 que j'ai pas joué contre lui, je les ai gagnés. Donc voilà, mais je prends ma revanche au golf régulièrement et ça me fait plaisir. Patrick, merci beaucoup en tout cas. Le nouveau champion de France donc 2007, c'est Patrick Schiela. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On va remercier également notre consultant Christian Martin. Merci à toi et merci à tous.
Donc un superbe championnat de France 2007, on l'a vu avec Carole Grundisch qui confirme, qui remporte sa 3e couronne, et puis Patrick Schilla également qui remporte son premier titre depuis 2003. Merci à tout le monde au moyen de visual, à David Coignard, à Pascal Servet, et puis à très bientôt sur l'antenne de Sport Plus, notamment pour le Grand Prix de Levallois. Ce sera début juin. En attendant, merci beaucoup et bon après-midi.